Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous, soyez les bienvenus à cette séance. Le titre d'aujourd'hui est Jésus-Christ est-il mort selon le Coran? Selon le Coran, Jésus-Christ est-il mort? Comme vous le savez, les musulmans prennent Issa pour Jésus-Christ de la Bible. À travers les émissions passées, nous avons éclairé qu'il y a différence entre Jésus-Christ de la Bible et Issa du Coran. Bien, nous voulons vous montrer à travers le Coran, est-ce que Issa même du Coran, est-ce qu'il est mort ou pas, selon le Coran et la science islamique. Bien, par rapport à cela, nous allons d'abord partir de pourquoi Jésus-Christ devrait mourir. Mais cela n'est pas encore le sujet parce que ça va venir. Ça va venir après pourquoi Jésus devrait mourir. Mais nous devons aller dans la genèse de la chose. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a fait le projet de racheter les hommes et il a condamné Satan, c'est-à-dire ce serpent, que son fils, le fils de la femme, va écraser sa tête, la tête de Satan, de serpent, qui représentait Satan, c'est-à-dire son pouvoir sera anéanti. Il annonçait ainsi la mort de Jésus à la croix, pour montrer à l'humanité que nous n'avons pas la capacité de pouvoir lui obéir sans lui, Dieu. Il a envoyé la loi par Moïse et cette loi, aucun homme n'a pu obéir à 100% à la loi. Or, c'est quand on obéit à tout ce que la loi nous dit que nous pourrons rentrer au paradis. Mais aucun homme, malheureusement, même ceux qui prônent, qui crient, qui coupent la main des gens, qui tuent les gens parce qu'ils ne respectent pas la loi, eux-mêmes n'arrivent pas à respecter toute la loi, tout ce que Allah a dit, ou bien tout ce que Yahweh a dit, si c'est les juifs ou les chrétiens qui n'ont pas compris et qui sont sous la loi. Or, si tu ne respectes pas tout, tu es sous la condamnation. Alors, c'est l'enfer qui attend de telles personnes. Mais Dieu a tant aimé le monde, sachant que nous ne pouvons pas. Sinon, si vous lisez dans Sourate chapitre 101, il est écrit là que le dernier jour, tes actes seront pesés. Tes actes seront pesés. Si tu as fait du bien qui dépasse le mal, tu rentres au paradis. Si tu as fait le mal qui dépasse le bien, tu rentres en enfer. Pose-toi la question, si le dernier jour, tu es sûr que tes actes que tu commets aujourd'hui peuvent t'amener au paradis. Je vous rassure qu'aucun homme sur la terre ne peut compter sur la loi ou les biens de ses mains pour rentrer au paradis. Ça, c'est les normes pour pouvoir rentrer au paradis, mais aucun homme ne pouvait le faire. Et ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu a prouvé son amour envers nous en condamnant ce qui affaiblit notre capacité de pouvoir faire ces choses. Il a condamné par la mort de Jésus à la croix. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à notre place. Parce que c'est à l'intérieur de nous que cette faiblesse se trouve, que ce qui amortit notre faiblesse se trouve. C'est ça qu'on appelle la chair. La chair ou le vieil homme. Et c'est ça qui nous chuchote dans l'oreille. Chaque jour, vous entendez la parole de Satan. Vous entendez la voix de Satan. Mais jamais vous n'avez entendu la voix de Dieu une seule fois. Jamais. Et vous ne vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Si Satan est spirituel, c'est-à-dire il est esprit, on ne peut pas le voir, mais on entend sa voix. Dieu aussi, on ne peut pas le voir, on n'entend pas sa voix. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? C'est parce que celui qui est logé dans votre cœur n'est pas connecté à Dieu. C'est Satan. Et ce Satan, vous entendez la voix de celui qui est implanté en vous. Il y a deux personnes
qui peuvent loger dans notre cœur et on va entendre soit la voix de Dieu, soit la voix de Satan. Si on entend la voix de Satan chaque fois, c'est-à-dire c'est la cime de Satan qui est plantée en nous. Et si c'est la voix de Dieu qu'on entend, c'est la cime de Dieu qui est Christ qui est implantée en nous. Tous les hommes qui sont nés de la femme et de l'homme sont nés avec ce péché, cet vieil homme qui ne permet pas d'entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi quand la loi est arrivée, aucun homme n'a pu obéir à la loi. C'est ça qui est dit dans Romains chapitre 8 à partir de 1 à 2, 3. Aucun homme ne peut obéir à la loi. Même si vous criez, vous êtes des apologistes de la loi, vous n'arrivez pas à obéir à la loi. C'est cette loi qui va vous condamner. Mais Dieu a tant aimé le monde. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, on peut accepter ou pas, mais c'est la réalité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, il a condamné la faiblesse, ce qui fait que l'homme n'a pas cette capacité d'obéir à Dieu. Il a détruit en clouant Jésus-Christ à la croix. Quand Jésus mourait à la croix, c'est nous tous qui étions en Jésus-Christ qui mourions avec Jésus. Et c'est ça l'évangile qui peut délivrer quiconque. Alors l'évangile qui sauve, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Satan, depuis longtemps, sait très bien que ce n'est pas la mort de Jésus que lui, sa force, sa capacité de pouvoir dominer les gens, de pouvoir manipuler des gens, de pouvoir utiliser des démons, des djinns, à manipuler des gens, à chicoter les gens, à les maltraiter. C'est pas la mort de Jésus que cela est arrêté. Satan sait bien qu'il a perdu. Si vous lisez Hébreux chapitre 2, le verset 15 à 17, la Bible dit que c'est par la mort que celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan, Dieu a permis que le pouvoir de la mort soit détenu par Satan. C'est par cette mort que Dieu l'a vaincu. Mais Satan qui savait cela a commencé par susciter, chuchoter à l'oreille des gens pour rebeller des gens, opposer des gens à cet amour, à cette main tendue de Dieu, qui est la croix, la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous allons revenir de long en large sur les vertus de la mort de Jésus-Christ. Mais notez que plusieurs sont devenus ennemis de la croix. C'est cela que le Seigneur veut nous faire comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17 à 18, Philippiens chapitre 3, le verset 18 à 20. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1, à partir de 16. C'est comme, vous lisez dans le Coran, et on dit « dit ». Si on n'a pas besoin, parce que nous savons très bien, on n'a pas de doute dans la parole de Dieu. C'est des révélations reçues. Alors on n'a pas besoin de dit, dit, dit. On va revenir sur cette question de dit, dit dans le Coran. C'est comme pour dire, dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, à partir de 16, pour comprendre. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Le verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous allons au verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ
crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, c'est-à-dire les non-juifs, tant juifs et les non-juifs. Alors, quiconque met sa foi, sa confiance dans la croix, dans la mort de Jésus, a la vie sauve. Jésus-Christ l'a dit par sa propre bouche. On dit non, Jésus a dit. Jésus a dit ça par sa propre bouche. Si vous lisez Jean, chapitre 12, le verset 32. Si vous lisez Jean, chapitre 3, le verset 14 à 15. Jésus a dit ça par sa propre bouche. C'est par sa mort que toute l'humanité sera sauvée. Et si vous allez dans Ésaïe, chapitre 53, à partir de 1, tout est détaillé là. Alors, l'islam ne connaît pas cela. L'islam est flou dans cette affaire et parce que le précurseur de l'islam, le fondateur de l'islam ne connaît pas cela. Il n'a jamais été instruit dans cela parce que celui qui l'a instruit n'est pas dans la vision du salut de toute l'humanité. Parce que lui, il a dit qu'il a le projet de remplir tout l'enfer et de remplir l'enfer des hommes et des djinns. Alors, nous lisons encore dans Philippiens. Nous lisons encore dans Philippiens chapitre 3. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3, le verset 18 à 20. Qui dit, nous tous, 18, alors, il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Plusieurs. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant. Encore. En pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 21 qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quand vous voyez l'islam combat la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, les Juifs combattent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, faites une lecture de leur vie et voyez qu'est-ce qui est leur aspiration. Ces deux religions ne font que combattre pour les choses de cette terre. C'est pourquoi vous voyez la guerre un peu partout. La preuve, Israël et Palestine, un peu partout dans le monde. Ils ne font que combattre, faire la guerre pour les choses de cette terre, pour les choses de ce monde. Et ce qui fait leur gloire, c'est pour ceux qui vont manger et boire leur ventre. Ils pensent qu'ils défendent Dieu. Non. Et ils ne voient pas. Ceux qui les suivent aussi ne voient pas et ils les suivent seulement. Attention. Même quand l'islam parle de paradis, il ne parle que du paradis sexuel et des choses qu'ils vont manger là-bas. C'est les choses de la terre qui fait leur orgueil. C'est pourquoi ils combattent le moyen par lequel Dieu veut nous sauver véritablement. Ils n'ont pas un autre moyen. La Bible est claire par rapport à ça. Ils combattent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'islam est venu 600 ans après la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Et son projet, c'est de renverser l'évangile et d'anéantir l'Église. Pour cela, il tue les chrétiens partout dans le monde entier. D'autres se forment pour combattre l'évangile en bûchant la stratégie de leur idole Didat et Abdul Majid, le Congolais. Ils bûchent sans avoir aucune notion de leur religion.
Parce que quand on va rentrer dans ce domaine, dans leur religion, quelques questions, 2, 3 questions, ils sont écroulés. Vous allez entendre, je ne sais pas. Ils n'ont rien dans la tête. Parce qu'ils ont reçu une mission de combattre. Et c'est pourquoi vous voyez, ils font de bruit partout. Et c'est partout dans le monde. Les raisonnements humains. Mais avec tout cela, depuis plus de 1600 ans qu'ils ont commencé cette stratégie. Et cela avec des armes. Et le mariage polygamique. C'est-à-dire, Allah leur a permis de se marier à 4 femmes. Imaginez que chaque musulman, avec chaque femme, fasse 4 enfants. Ou bien 5 enfants. Regardez, une famille musulmane, ça fait 5 fois 4. Ça fait déjà 20 musulmans là. Multiplié par le nombre de musulmans. Depuis 1600 ans, toute la terre devrait déjà être islam. 1600 ans. Ils tuent les chrétiens. Ils tuent depuis 1600 ans, j'ai dit. Mais avec toute cette stratégie, et aujourd'hui, ce forme DDR, ils ne peuvent pas renverser l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Parce que le Seigneur a dit qu'il a fondé cette église et aucune puissance de séjour des morts ne peut prévaloir sur l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont remplis de haine et d'orgueil, de méchanceté camouflée. Ils prônent l'amour, mais au-dedans, c'est la haine, c'est la méchanceté. Pour preuve, faites l'effort et dites que vous allez quitter l'islam, vous comprendrez ce que je dis. C'est là la religion de paix que Muhammad, le miséricordieux, parce que le Coran dit qu'il a envoyé ça en miséricorde à tout l'univers, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit le miséricordieux, voilà sa religion de paix qu'il nous a donnée. Ils se forment et s'informent pour combattre la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, mais sans tenir compte de leurs livres. Aujourd'hui, nous allons aborder, nous irons dans leur forêt, nous irons dans leurs champs, sur leurs champs, dans leur Coran, dans leurs livres, pour dépouiller. Est-ce que ce qu'ils prennent avec si tant d'ardeur pour combattre l'évangile, avec la haine, comme si Dieu, le vrai Dieu, est un Dieu de haine? Non, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. C'est par amour qu'il a tout créé. Et c'est par amour qu'il a fait le projet de sauver toute l'humanité en envoyant Jésus-Christ. Parce que les hommes avaient l'incapacité d'obéir à toute la loi. Bien, Dieu est un Dieu d'amour. Nous allons voir à la suite de cette émission, avec leur livre, comment leur argument, est-ce que cela est fondé? Voilà, merci beaucoup pour votre attention à cette introduction. Nous allons continuer tout à l'heure.